Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait très longtemps que je n'ai plus fait de vidéo. Donc, c'est la simple raison, juste parce que voilà, je suis sur un projet là qui est très prometteur mais qui demande du temps. Mais sinon, je travaille dans les coulisses pour le Seigneur. Donc voilà un peu, en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver, ça fait plaisir de vous partager la parole du Seigneur en ce jeudi 13 septembre 2018. Aujourd'hui on va voir pas mal de petites vidéos de un quart d'heure maximum pour pas que ça soit très lourd. Le premier petit sujet, voyez-vous, en fait, s'intitule « Il ne faut pas aider Dieu ». Nous ne devons pas en fait aider Dieu, mais on doit plutôt essayer de faire ce que le Seigneur nous dit de faire tout simplement. Parce qu'il y a une différence entre servir Dieu, voilà, entre servir Dieu et faire ce que Dieu ne nous a pas demandé. C'est un thème dont j'ai déjà, par la grâce de Dieu, parlé. Il y a d'autres serviteurs du Seigneur qui ont déjà parlé. Mais voilà, ça a du mal à rentrer, ça a du mal à être compris. Voilà pourquoi en fait on revient à l'assaut par rapport à cela. Et tout ceci en fait a pour but d'aider les enfants de Dieu. Tout ceci a pour but d'amener les enfants de Dieu vers le droit chemin et sur le chemin en fait qui mène au ciel. Être zélé c'est bien, mais avoir un mauvais zèle, c'est ça qui est mauvais. Pour ce faire, nous allons lire un passage biblique qui se trouve dans 2 Samuel, chapitre 6, le verset 6 au verset 8. Donc 2 Samuel, chapitre 6, le verset 6 au verset 8. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. Donc voici une histoire que la Bible nous raconte, une histoire de quelqu'un qui voulait bien faire, c'est bien, ce qui est normal, tranquille. Une histoire d'une personne, d'un jeune serviteur qui voulait aider Dieu, qui voulait aider en fait l'arche du Seigneur, mais qui a été frappé. Pourquoi il a été frappé? Est-ce mauvais de servir le Seigneur? Est-ce mauvais de soutenir l'arche de l'Éternel? Non, ce n'est pas mauvais, mais seulement, voyez-vous, il y a des conditions dans la marche avec le Seigneur. Il y a des règles à respecter quand on suit le Seigneur. Et si ces règles-là ne sont pas respectées, le Seigneur en fait va nous frapper. Le Seigneur en fait peut nous faire mourir comme il a fait avec Uza. Comme vous le savez, frères et sœurs, ou même toi qui regarde cette vidéo, qui n'est peut-être pas converti, je t'encourage, hein, c'est pour ton bien. Moi, je n'ai rien à gagner là-dedans. C'est plutôt toi en fait qui as tout à gagner en te convertissant, en donnant en fait ta vie au Seigneur Jésus. Donc toi qui écoutes cette vidéo, il faut savoir que à l'époque dans l'Ancien Testament, il y avait une seule catégorie de personnes qui devaient toucher l'arche de l'Éternel. Il y avait une seule catégorie de personnes qui devaient, voyez-vous, prendre la charge
pour arrêter l'arche de l'Éternel. Mais si cette catégorie de personnes-là, en fait, vu dans le péché, le Seigneur l'a frappé, ou si même une autre catégorie d'autres personnes touchait l'arche de l'Éternel, voulait la soutenir, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le Seigneur, en fait, voyez-vous, frappait la personne. Et cette catégorie de personnes, voyez-vous, frères et sœurs, qui devaient toucher l'arche ou soutenir l'arche, c'était les sacrificateurs ou les prêtres ou les grands prêtres. Parce qu'un sacrificateur, c'est aussi, en fait, on peut l'appeler grand prêtre ou prêtre, bien évidemment. Mais voici que pendant leur marche, voilà, pendant leur marche, les bœufs vont transporter l'arche. Il y avait un jeune homme là qui s'appelait Uza, frère et sœur. L'arche de l'Éternel était en train de balancer de gauche à droite, en haut, en bas. Il a eu la bonne intention de soutenir l'arche de l'Éternel pour pas qu'elle tombe. Alors que l'ordre de Dieu était formel là-dedans. L'ordre de Dieu était formel là-dessus que personne ne devait toucher l'arche de l'Éternel si ce n'est les sacrificateurs. Pourtant, lui n'était pas sacrificateur. Il était juste en fait un chrétien, certainement aussi en fait un soldat. Et ayant touché seulement l'arche, parce que l'arche aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose en fait qui était très très protégé par les Hébreux. C'était voilà, pas forcément une statuette, hein, parce que la statuette c'est plutôt en fait mal vu, mais c'était quelque chose en fait que, comme de l'or en fait pour les Hébreux, très important à leurs yeux. Voilà pourquoi, voyez-vous, quand cette arche-là va arriver chez les Philistins, bah, elle va en fait faire tomber tous les dieux des Philistins, tous les faux dieux des Philistins, parce que c'était quelque chose d'assez saint. D'où vraiment en fait le Seigneur nous encourage à être saints, parce que lui en fait il est saint et tout ce qui le concerne est saint. Donc ce jeune homme va toucher cette arche-là, il va mourir. David va se dire, mais Seigneur, cet enfant, ce jeune homme voulait tellement bien faire en soutenant ton arche, pourquoi tu l'as fait mourir? Mais ce que le grand roi David n'avait pas compris, c'était que l'arche était réservée à une catégorie de personnes de toucher. Où je vais en venir, c'est que, voyez-vous, frères et sœurs, il y a quelque temps, peut-être il y a 2 semaines de cela, je parlais avec une sœur très très zélée hein, dans les choses du Seigneur. Très zélée, qui aime le Seigneur et tout ça. Et puis elle me disait, ouais, mais tu sais, Darrell, j'ai tellement de zèle pour le Seigneur que un pasteur m'a dit qu'il va m'ordonner pasteur. Elle dit, bon, on va t'ordonner pasteur. Une femme pasteur. Elle dit, bon. C'est vrai qu'on voit beaucoup aujourd'hui, en fait, qui se nomment pasteur en tant que femme ou évangéliste, prophétesse, tout ce que vous voulez. Étant serviteur de Dieu et connaissant aussi, en fait, ce que le Seigneur dit au sujet de ce ministère-là envers les femmes, je ne pouvais pas, voilà, et pour son bien aussi, rester comme ça, bouche bée, sans rien dire. Donc, je lui ai fait comprendre que, écoute, ma soeur, ça, ce n'est qu'un conseil. Mais le Seigneur, en fait, ne veut pas que tu sois pasteur. Parce que dans la Bible, on ne voit aucune femme pasteur. Dans la Bible, on ne voit aucune femme apôtre. Donc, reste à ta place. Et c'est là, en fait, que le Seigneur va vraiment travailler avec toi. Et puis, elle me disait que non, mais tu sais, aujourd'hui, le Seigneur m'utilise tellement. Quand je prie pour les malades sont guéris. Quand je prie, quand je parle, les gens m'applaudissent. Les gens disent qu'ils sont bénis. Le Seigneur m'a dit de faire comprendre que les gens t'applaudissent, que les gens, en fait, donnent des honneurs. C'est une chose. Mais n'oublie pas que les mêmes qui disaient Hosanna au Seigneur Jésus, c'était les mêmes, en fait, qui l'ont crucifié quelque temps après. Et même si les gens
sont bénis. Même si les gens en fait t'acclament, est-ce que Dieu lui t'acclame? C'est ça la grande question qu'il faut que tu te poses. Est-ce que Dieu lui il t'acclame? Est-ce qu'il aime ce que tu fais? Certes, qu'il t'utilise que tu pries pour les malades, c'est bien parce que le don de guérison en fait a été donné en fait à tous les enfants de Dieu. D'ailleurs, Matthieu 28, verset 18 au verset 20 en parle. Mais aller de là jusqu'à en fait à te nommer pasteur, parce que le Seigneur t'utilise dans le don des miracles et tout ça, don de guérison, ça c'est une erreur gravissime. Il ne faut pas du tout. Même si c'est l'archibishop, même si c'est le grand prêtre, même si c'est qui. D'ailleurs, si c'était vraiment en fait un pasteur qui craint le Seigneur et qui lit vraiment, bon, je pense qu'il lit sa Bible, mais qui craint vraiment le Seigneur, je pense en fait qu'il pourrait t'ordonner un pasteur parce que déjà la Bible en fait ne l'autorise pas. Donc je ne vois pas comment est-ce que un serviteur de Dieu connaissant sa Bible peut ordonner en fait une femme pasteur. Je ne comprends pas. Et puis comme d'habitude, hein, c'est un passage que beaucoup ont, mais tu sais, quand Jésus-Christ est ressuscité, il a envoyé une femme pour annoncer cela. Je dis oui, bien sûr, il n'y a pas de problème par rapport à ça, c'est normal. Mais cette femme-là, en aucun cas on l'a nommée évangéliste, on lui a donné en fait un ministère d'évangéliste. Non, elle est juste en fait allée apporter la bonne nouvelle aux apôtres que Jésus-Christ en fait est ressuscité, mais on s'est arrêté là. Même d'autres aussi disent en fait avec la femme samaritaine, elle a apporté la Bible, elle a apporté la parole de Dieu dans son village, que Jésus-Christ est tout puissant et prophète. Mais ça n'a rien à voir vraiment, il faut que vous compreniez, il faut que nous comprenions que toutes ces choses en fait n'ont rien à voir avec les ministères d'évangélistes, les ministères de pasteurs, de prophétesses, que la Bible nous en parle. Ça n'a absolument, mais catégoriquement rien à voir. Une sœur peut prêcher la parole de Dieu aux sœurs. Une femme peut annoncer la parole de Dieu aux païens, d'ailleurs évangéliser. Voilà, quand le Seigneur nous envoie dans Matthieu 28 là-bas, allez par toutes les nations, enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Une femme est amenée à faire ça. Une sœur est amenée à faire ça. D'ailleurs, je vous encourage vraiment les sœurs à le faire. Mais aller de là en fait à avoir un ministère d'évangéliste, frères, sœurs, il faut absolument refuser cela. Il faut absolument fuir cela. Et ne vous conformez pas que parce qu'une telle affaire, parce que telle affaire, le Seigneur l'a béni, le Seigneur l'a utilisé. Mais est-ce que tu sais son sort par la suite? Est-ce que tu sais ce qui lui est réservé par la suite? Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait des miracles, parce que quelqu'un fait bouger les chaises avec ses yeux qu'il est forcément de Dieu. Non. Non. Il faut qu'on arrête en fait de se tromper à cause de ces faux miracles-là. Tu ne sais ni d'Adam ni d'Ève la vie de la personne au quotidien. Donc ne tombe pas dans ces pièges-là. Notre référence en tant que chrétien, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Est-ce que la Bible dit ceci? Si oui, alors faisons-le. Sinon, alors ne le faisons pas. Point à la ligne. Les chrétiens aiment toujours copier le mauvais exemple de copier en fait le bon exemple. Les deux fois en fait qu'on va vraiment en fait où on parle des femmes qui ont eu disons qui ont été prophétesses dans la Bible, c'est la prophétesse d'ailleurs premièrement Marie, donc la sœur de Moïse et d'Aaron. Deuxièmement, nous avons cette femme-là, que le nom vient de m'échapper. Après, on a aussi, voilà, c'est Déborah, si mes souvenirs sont bons, c'est Déborah qui était juge et prophétesse en fait en Israël. On a aussi en fait les deux filles de Philippe. Quand l'apôtre Paul va aller chez Philippe, elles étaient prophétesses parce qu'en fait, elles avaient le don de prophétie, mais pas le ministère prophétique. À faire une différence par rapport à cela. On peut avoir le don prophétique
Donc, quand le Seigneur nous saisit en fait dans l'assemblée, on peut donner des prophéties. C'est normal, ma soeur. C'est normal de donner des prophéties à l'assemblée. Mais aller de là à t'installer prophétesse, apôtre, pasteur, il faut catégoriquement éviter. Et c'est pour cela qu'on disait qu'il y a des gens qui veulent aider Dieu. Dieu ne te demande pas de l'aider. Dieu te demande en fait d'être à ta place et de faire le travail qu'il t'a confié. Si tu as un don de guérison, prie pour les malades, va à l'église, prie pour les malades et les malades seront guéris. Si tu as un don de chante, chante pour le Seigneur va te bénir, le Seigneur va bénir aussi son peuple. Mais ma soeur, honnêtement, ne prends pas cette lourde charge-là à te forcer à être pasteur, à être prophétesse. C'est comme si, voyez-vous, un footballeur, voilà, un gardien de foot qui se dit, tiens, les attaquants n'arrivent pas à marquer assez de buts, moi je vais aller marquer des buts devant. Un gardien qui quitte de ses buts parce que les attaquants n'arrivent pas à marquer des buts pour aller en marquer lui-même. Imaginez-vous la catastrophe qui va arriver derrière si jamais il y a une contre-attaque. Vous voyez un peu? Ou un attaquant qui dit, non, notre gardien là en fait il ne vaut rien, donc il faut que moi j'aille au but. Bah, il suffit qu'on donne une frappe et puis il ne pourra pas l'arrêter. Donc en gros, chacun doit vraiment rester à sa place. Même beaucoup d'autres sœurs, en fait, tellement illuminées, tellement zélées, elles vont jusqu'à dire que c'est parce qu'elles vont prendre ces ministères-là parce qu'il n'y a pas assez d'hommes qui servent le Seigneur. Il faut faire attention avec ces révélations diaboliques. Hein. Excusez-moi du terme, mais il faut vraiment faire attention avec ces révélations diaboliques, ma sœur. Dieu te demande en fait d'être à ta place. Et tu verras que quand tu seras à ta place, les choses vont aller super bien. Même si un pasteur, un prophète ou archibishop ou tribishop, tout ce que vous voulez, veut te ordonner pasteur, prophétesse, dis non. Toi, tu veux sauver ton âme, alors reste à ta place, ma soeur. Donc, pour terminer cet encouragement, je me souviens 2 fois, le Seigneur m'avait confié un travail, pour ceux qui suivent un peu dans mon site YouTube, que le Seigneur m'a fait créer, et dans mon Facebook. Il m'a mis à cœur vraiment de faire les résumés des livres bibliques de Genèse à Apocalypse. Et à la fin, comme ça, je pouvais me dire, ouais, tiens, ce lourd travail que le Seigneur m'a fait faire, je l'ai terminé. Aucun pasteur, aucun apôtre ne l'avait quasiment jamais fait. Donc aujourd'hui, je peux me gonfler les épaules et tout ça, bien. Donc j'ai fait un travail qu'un apôtre ne peut pas faire. Automatiquement, je me nomme évangéliste, je me nomme apôtre, je me nomme bishop, apôtre des nations, ou tout ce que vous voulez, parce que j'ai accompli un énorme travail. Ça, c'est de l'orgueil. Il faut le savoir, c'est de l'orgueil. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose ou parce que tu es tellement zélé que tu dois commencer à faire du n'importe quoi. Non, loin de là. Reste à ta place, fais seulement ce que le Seigneur te dit de faire. Et aller au-delà de la parole de Dieu, ma soeur, mon frère, c'est un lourd piège. Et pour terminer, un autre aussi, une fois, je me souviens dans les années 2011, le Seigneur m'a envoyé dans un jeûne de 24 jours. Je ne mangeais pas pendant 24 jours. J'avais perdu beaucoup de poids. Voilà, c'était vraiment assez compliqué, hein. Très compliqué, super compliqué. Mais le Seigneur me donnait toujours en fait des forces de tenir bon dans la prière, dans la méditation et dans les enseignements. Et après avoir terminé ce jeûne-là, je ne vous mens pas, frères et sœurs, que je me sentais tellement bien que, tiens, j'ai jeûné 24 jours sans manger, voilà, tranquille, j'ai fait plus qu'un pasteur peut faire, plus que certains apôtres peuvent faire, plus que certains archibishops peuvent faire. Alors aujourd'hui, je peux me placer au-dessus de tout le monde parce que j'ai jeûné 24 jours. Attention, encore une fois, à l'orgueil. Attention à l'orgueil. Ce n'est pas parce que ton zèle amer, ce n'est pas parce que quelque chose qui brûle en toi que tu dois commencer maintenant en fait à te donner des titres que le Seigneur en fait ne reconnaît pas. Tu as juste à faire ce que le Seigneur te dit de faire et puis c'est tout. Nous voyons Uza, notre cher ancêtre, qui en a payé les conséquences. Il voulait toucher l'arche qui lui était interdit formellement. Mais lui l'a fait. Il croyait que c'était une bonne action. Le Seigneur l'a frappé directement. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire avec toutes ces femmes qui sont pasteurs, apôtresses, tout ce que vous voulez, évangélistes.
Ce n'est pas parce que vous êtes encore vivante, excusez-moi vraiment, vous êtes encore vivante, que le Seigneur ne vous a pas frappé. Non. Mais le Seigneur, en fait, vous donne encore du temps pour vous repentir, vous donne encore du temps pour vous repentir. Sinon, ça ne va pas le faire. Restez à votre place. Encouragez vos maris dans leur ministère. Encouragez les autres sœurs nouvellement nées. Encouragez les nouveau-nés. Allez évangéliser, mais surtout restez à votre place. Souvenez-vous, un gardien qui se dit, parce qu'il n'y a pas assez de buts, alors il va aller marquer lui-même. Il suffit en fait qu'il y ait un contre-attaque et puis l'équipe va perdre. Et c'est ce qui va se passer, et ce qui est en train de se passer dans la vie de beaucoup de personnes. Ma sœur, vraiment, reste à ta place de grâce et le Seigneur te bénira d'avance et davantage par rapport à cela. Je vous dis ceci par l'amour de Dieu, je n'ai rien contre qui que ce soit, non, loin de là. On est là pour s'encourager mutuellement, mais il est de notre devoir vraiment que quand on voit quelqu'un qui va se perdre, qui va à la perdition et qui s'endette à aller à la perdition, il faut lui rappeler à l'ordre. Il faut lui dire, écoute, voici ce que la Bible dit, c'est à toi de voir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai dépassé un peu de 4 minutes, mais tout est fait pour la gloire du Seigneur. Et puis, à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Dieu vous bénisse abondamment.